Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des livres consacrés à l'éducation financière par ordre de préférence jusqu'à vous donner mon numéro 1 en fin de vidéo. Une petite technique pour vous garder attentif jusqu'à la fin. C'est vraiment important en fait de lire ce genre de livre pour vraiment apprendre à gérer son argent avant même d'en avoir énormément dans sa vie. Et c'est le problème de beaucoup de personnes qui se retrouvent à avoir beaucoup d'argent qui arrive dans leur vie. Ils n'ont pas forcément la capacité à le gérer efficacement et il y a beaucoup de ces personnes qui finissent par être ruinées, notamment les sportifs. Il y a eu plusieurs études qui ont montré par exemple que la moitié des footballeurs finissent ruinés quelques années après l'arrêt de leur carrière. Il y a également 60% des joueurs de NBA, donc des joueurs de basket américains, qui finissent par être ruinés seulement quelques années après l'arrêt de leur carrière. Et également 78% des joueurs de football américain, donc de NFL. C'est aussi la même chose chez les artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui ont fini ruinés, soit parce qu'ils ont fait des dépenses qui étaient extravagantes, soit parce qu'ils ont fait des mauvais investissements, soit parce qu'ils ont fait confiance aux mauvaises personnes. Donc c'est vraiment important de prendre ce temps avant même d'avoir beaucoup d'argent, de savoir gérer, d'avoir les connaissances pour avoir le savoir de base, pour savoir exactement comment gérer l'argent, pour ensuite savoir quoi faire le jour où vous en aurez davantage. Car c'est aussi le cas de nombreuses personnes qui gagnent à la loterie, qui gagnent au loto plusieurs millions d'euros, qui se retrouvent avec cette somme d'argent sur leur compte, qui ne savent pas trop comment s'en sortir. Il y a certaines personnes qui finissent ruinées quelques années après, qui ont tout dilapidé et qui se retrouvent parfois dans des situations pires que ce qu'elles avaient avant de gagner ce gros lot. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, de prendre conscience aussi que si vous ne savez pas gérer votre argent, ce n'est pas le fait d'en avoir plus qui va régler ce problème, c'est même le contraire, vous allez avoir de plus gros problèmes par la suite. Le livre numéro 5 sur mon top 5 des livres consacrés à l'éducation financière, c'est L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. C'est vraiment un livre hyper puissant, notamment pour comprendre ce fameux concept de voie lente et voie rapide, pour vraiment comprendre comment accélérer le processus et ne pas attendre d'avoir 55, 60 ou 65 ans pour profiter de l'argent qu'on a réussi à accumuler, mais vraiment essayer d'accélérer ça pour être capable d'en profiter bien avant. Donc c'est un livre hyper intéressant par rapport à ça. Il y a notamment un concept que j'ai vraiment retenu, c'est le concept des deux principes essentiel pour être capable de générer un maximum d'argent. Le premier, c'est le contrôle et le deuxième, c'est l'effet de levier illimité. Et là, on comprend vraiment pourquoi c'est difficile, voire impossible de s'enrichir par le salariat parce qu'on n'a pas forcément le contrôle et l'effet de levier est limité. Et c'est là qu'on voit la nécessité d'entreprendre, de créer un business, même en parallèle de votre statut de salarié, pour vraiment avoir plus de contrôle et plus d'effet de levier, voire potentiellement un effet de levier illimité. Donc ça, c'est vraiment le premier livre que je vous conseille. Personnellement, je l'ai lu au moins 2 voire 3 fois parce que comme je le disais, des fois c'est sur la deuxième ou troisième lecture qu'on se rend compte qu'il y a des choses à côté desquelles on était passé. Donc c'est vraiment le premier des 5 livres que je vous conseille. À la 4e place de ce classement, j'ai mis le livre Casser la baraque de Gary Vaynerchuk, que j'ai connu par l'intermédiaire de Tony Robbins. Donc, je ne connais pas personnellement Tony Robbins, mais c'est par l'intermédiaire des livres de Tony Robbins et de ses vidéos que j'ai connu Gary Vaynerchuk, que je ne connais pas non plus personnellement. Mais vraiment, je vous conseille ce livre, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux. C'est hyper intéressant. C'est tout ce qui concerne la création d'un business en ligne avec de la création de contenu. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer à l'action et de démarrer cette chaîne YouTube. J'avais déjà l'objectif en tête depuis plusieurs mois, mais j'avais tendance à repousser l'échéance parce que voilà, on a toujours le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on se demande si on est vraiment légitime pour parler de tel ou tel domaine et on attend d'être vraiment parfait avant de se lancer, on attend de faire les vidéos parfaites avant d'oser mettre la première vidéo en ligne, alors que dans ce livre, il nous explique vraiment la nécessité de se lancer, même si ce n'est pas parfait au début, et de conserver une trace de ce qu'on est en train de faire. Donc sur YouTube, c'est facile, hein, il suffit des fois regarder en arrière ses premières vidéos et on se rend vraiment compte du chemin parcouru. On a beaucoup plus progressé en rentrant dans l'arène, en se mettant à créer, en passant à l'action, plutôt que si on était resté sur la touche à attendre par la théorie de vraiment être parfait avant de se lancer. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille, notamment si vous souhaitez créer un business en ligne sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est vraiment un excellent livre par rapport à ces thématiques. On arrive maintenant au podium et sur la 3e position, j'ai placé le livre Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker,
Donc ça, c'est un livre que j'ai facilement lu 3 ou 4 fois. C'est un livre hyper puissant pour comprendre tout ce qui se passe dans votre cerveau concernant vos finances et vraiment comprendre à quel point votre réussite financière est conditionnée par ce qui se passe entre vos deux oreilles. Donc ça s'intéresse à tout ce jeu intérieur de la richesse. Donc c'est marqué juste là, hein, maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Il y a beaucoup de principes à en retenir. Et il y a notamment un principe que j'ai vraiment ressorti de ce livre-là, c'est de comprendre à quel point la motivation qui vous pousse à vouloir obtenir plus d'argent doit être basée sur des sentiments positifs. Parce qu'à l'inverse, si vous souhaitez obtenir plus d'argent avec comme motivation un sentiment de colère, de jalousie ou de peur, c'est quelque chose qui va avoir tendance à s'accentuer avec le fait d'avoir plus d'argent. Parce que ça ne va pas régler le problème de base. Si vous avez peur aujourd'hui, quand vous aurez plus d'argent, vous aurez encore plus peur parce que vous aurez notamment peur de le perdre. Donc c'est un sentiment qui est à la base négatif et qui ne va pas disparaître avec le fait d'avoir plus d'argent. C'est un petit peu le même principe que de se dire qu'on ne change pas avec l'argent, mais on accentue la personne qu'on est au fond de soi-même. Parce que voilà, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui n'est pas gentil, vous n'allez pas forcément devenir plus gentil, ça risque même d'être pire en ayant plus d'argent. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui est généreux aujourd'hui, vous allez avoir tendance à être beaucoup plus généreux en ayant beaucoup plus d'argent. Donc c'est vraiment un livre très très important pour comprendre ce jeu intérieur de la richesse et comprendre tout ce qui se passe dans votre cerveau en ce qui concerne vos finances. Sur la deuxième marche du podium, j'ai placé le livre L'argent d'Anthony Robbins. Donc c'est un gros pavé, hein, ça fait plus de 600 pages. Je suis personnellement en train de le finir pour la deuxième fois parce que je l'avais lu une première fois, après je l'ai revendu, finalement je l'ai regretté, donc je l'ai racheté d'occasion et là je suis en train de le terminer pour la deuxième fois. Anthony Robbins, on aime ou on n'aime pas, on est quand même obligé de reconnaître que c'est un des leaders en ce qui concerne le développement personnel et également en ce qui concerne le business de manière générale. Et vraiment, je vous recommande de lire ce livre parce que dans ce livre, il compare l'investissement à une jungle et il vous explique comment vous en sortir dans cette jungle pour éviter déjà de perdre de l'argent, mais surtout pour faire en sorte d'en gagner. Et j'ai bien aimé cette comparaison avec la jungle. Et il y a un passage que je vous ai mis de côté qui explique très bien ce concept-là. C'est une citation qui dit que quand un homme qui a de l'argent rencontre un homme qui a de l'expérience, l'homme qui a de l'expérience devient riche et l'homme qui a de l'argent devient expérimenté. Ceci illustre très bien la nécessité d'avoir un savoir solide avant de commencer à investir parce qu'il y a des personnes qui perdent de l'argent. Il y a des personnes qui perdent de l'argent en bourse, en immobilier, il y a des personnes qui perdent de l'argent en créant un business, que ce soit en ligne ou un business physique. Et c'est vrai qu'on a tendance à mettre ça de côté, on a tendance à ne regarder que les histoires qui finissent bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui perdent de l'argent. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande de lire. Il y a notamment aussi tout un passage sur tous les calculs à faire pour savoir exactement de combien d'argent vous avez besoin pour atteindre la liberté financière. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à rester un peu flou en fait sur le montant dont on a besoin. On ne sait pas trop à quoi cela correspond. Et plus vous allez être précis, plus vous allez avoir un plan d'action qui va être efficace. C'est d'ailleurs un des principes que j'ai retenu de son séminaire quand il disait que la clarté et le pouvoir, la précision et le pouvoir, parce qu'à force de rester dans le flou, c'est le meilleur moyen finalement de ne même pas savoir si vous êtes en train de progresser. Il donne souvent l'exemple de quelqu'un qui dit je veux avoir plus d'argent. Il lui tend $1 et il dit c'est bon, tu as plus d'argent, tu as réussi ton objectif. Alors que voilà, on sait que ce n'était pas forcément l'objectif de cette personne-là. Mais vraiment, soyez précis dans votre objectif de liberté financière. Allez jusqu'à prendre un papier, un stylo pour savoir exactement le montant dont vous avez besoin pour obtenir cette liberté financière. Et enfin, mon livre préféré que j'ai placé sur la première marche du podium, c'est le livre Réveillez le millionnaire qui est en vous de Mark Victor Hansen et de Robert Allen. J'en avais déjà parlé il y a très longtemps sur cette chaîne, sur une des premières vidéos. C'est un livre qui est fait en 2 parties. Sur les pages de gauche, vous avez toutes les techniques, les principes à mettre en place dans votre vie pour avoir plus d'argent. Et sur les pages de droite, c'est une histoire qui commence du début à la fin sur les pages de droite. Donc c'est l'histoire d'un couple qui a 2 enfants. Un jour, malheureusement, le mari décède. La femme n'avait, donc je crois qu'il y a eu un problème au niveau de l'assurance. La femme n'a pas les moyens financiers d'assurer l'avenir de ses enfants. Donc les beaux-parents en fait de cette femme-là, donc les parents de l'homme qui est décédé, veulent récupérer les enfants parce que c'est une famille qui est riche. Et voilà, c'est une guerre entre les 2 parties. Il y a un pari qui est mis en place concernant la garde des enfants. Il y a 2 principes que je retiens de ce livre. Premièrement, c'est que le moment où vous êtes dos au mur, le moment où vous n'avez plus le choix en fait
de réussir ou pas, vous êtes obligé de réussir parce que là en l'occurrence c'était soit je réussis, soit je perds la garde de mes enfants. Et le pari c'était je crois d'obtenir $1 million en 30 jours ou 3 mois, je sais plus. Mais voilà, en fait du jour au lendemain, elle n'avait plus que cet objectif en tête. C'est comme si vous alliez sur une île et vous brûlez le bateau, je crois que c'est la métaphore, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'est la métaphore qu'on utilise souvent. C'est vraiment comprendre à quel point votre cerveau, dans ces moments-là, va trouver des solutions que vous n'aviez même pas imaginées. Vous allez trouver des ressources en vous que vous ne soupçonniez même pas, tout simplement parce que vous n'avez plus le choix. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu dans ce livre-là. Et le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'aller au-delà du premier refus, parce que dans la vie, souvent, on a tendance à s'arrêter au premier refus. Je vous donne un exemple. Vous passez un concours. Vous connaissez une personne qui a déjà obtenu ce concours. Un jour, vous allez lui demander de l'aide. Vous allez lui demander est-ce qu'il peut corriger un de vos écrits ou est-ce qu'il n'a pas des choses à vous conseiller. Et cette personne vous dit oui, bah, tu repasseras plus tard parce que là, j'ai pas le temps. Souvent, on va s'arrêter à ce premier refus. On va se dire, bah, en fait, il ne veut pas m'aider ou en fait, je le dérange. Je vais vraiment m'occuper plutôt de travailler par moi-même. Et on s'arrête là en fait. Alors que vraiment, si on va au-delà de ce premier refus, souvent, on arrive à obtenir gain de cause. Et c'est vraiment la persévérance qui est la mère du succès, donc une des mères du succès. Donc c'est vraiment les deux principes que j'ai retenus de ce livre. Je l'ai mis en tête de mon classement parce que sincèrement, je pense que je vais le lire encore plusieurs fois dans ma vie parce qu'il y a toujours des choses nouvelles que je retiens. Et surtout, ce principe de se dire, quand je me donne plus le choix d'atteindre mon objectif, c'est vraiment là que je trouve les ressources en moi-même pour être sûr et certain de l'atteindre. Ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. J'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous rappelle encore une fois la nécessité de vous éduquer financièrement avant même d'investir en bourse, en immobilier ou de créer un business pour vous constituer ce savoir de base et solide sur lequel vous appuyez pour prendre les meilleures décisions possibles. Car c'est quand même fou de voir autant de personnes qui amassent de grosses sommes d'argent et qui finissent au bout de quelques années par être ruinées. Si on reprend l'exemple des sportifs, c'est quand même dingue de se dire qu'il y a des personnes qui ont gagné plusieurs millions d'euros, voire plusieurs centaines de millions d'euros et qui finissent par être ruinées. Tout ça part de l'éducation financière parce que si aujourd'hui on ne sait déjà pas gérer son argent, ce n'est pas en ayant plus d'argent qu'on va régler ce problème de gestion. Ça va même être pire que ça. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Avant de vous quitter, pensez à mettre un maximum de likes. Ça aide énormément au référencement de cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.